Voilà, bonjour. Voilà une petite vidéo rapide en fait pour le site, pour le blog, avec le but de cette vidéo, c'est de vous expliquer rapidement comment fonctionne l'application des CACT. Alors cette application des CACT, donc c'est l'application des centres d'art, de culture et de tourisme de l'île de Lanzarote. Et j'en avais parlé rapidement dans le blog, dans le post qui était consacré au parc de Timanfaya, la visite qu'on peut y faire, et principalement à la route des volcans. Donc c'est le tour qu'on fait en bus dans le parc. Et lors de ce tour en bus, on a des explications en espagnol, en anglais et en allemand, mais rien du tout en français. Et donc voilà, une possibilité pour avoir des explications en français, voir un peu ce qu'on est censé voir à gauche, à droite, l'historique, etc., c'est d'utiliser l'application des CACT que je vais vous présenter maintenant. Donc la première chose à faire pour ça, c'est d'installer l'application. Pour ça, il faut se rendre dans le store, le magasin d'applications de votre système d'exploitation mobile, donc l'App Store chez Apple ou bien le Google Play Store pour les appareils Android, et de rechercher l'application CACT Lanzarote. Et donc là, vous allez voir une application CACT Lanzarote, qui est très très mal cotée a priori. Donc c'est cette application-là, donc on va lancer l'installation de l'application. Ça prend quelques secondes, c'est une application qui n'est pas gigantesque mais qui ne fait pas 500K non plus, donc un peu de patience, etc. Et puis on va la lancer, donc ici je la lance directement en cliquant sur le bouton ouvrir. Quand on démarre l'application, voilà, on voit qu'il demande certaines permissions, entre autres le Bluetooth, la position, des choses comme ça. Et en arrière-plan, on voit qu'il nous présente un petit peu différentes choses sur Lanzarote, sur son contenu, envoyer des notifications. Il vous présente aussi Taro, l'assistant qui est censé vous aider à définir votre voyage, mais pour le dire clairement, ça marche pas très bien. Et puis on arrive sur une page où on peut s'enregistrer, donc en introduisant ses données, donc une adresse email, un nom, un prénom, un mot de passe, etc. On peut aussi se connecter en utilisant Facebook ou Google, ou alors tout en haut à droite, vous avez vu qu'il y avait un petit bouton login qui permet donc de se connecter si vous avez déjà un compte existant. C'est mon cas ici, donc je vais utiliser mon compte existant pour gagner un peu de temps. Donc voilà, je me connecte, je tape mon adresse email, mon mot de passe. Et puis j'arrive sur la page de démarrage, la page d'accueil, qui par défaut on arrive sur Discover et Centre, et il nous présente les différents centres. Donc on trouve une liste avec les différents centres qui sont disponibles. Mais par défaut, il arrive en anglais, même si votre téléphone est en français. Les différents essais que j'ai faits, c'est qu'on est en anglais. Or, ce qui nous intéresse quand même, c'était le français. Donc pour ça, on va aller configurer notre application. C'est pas très très logique. On va dans Profil, donc on voit en haut à droite, et puis on va dans Help pour choisir la langue. Et là, on peut choisir donc la langue de anglais. Je vais passer à français. Je vais aussi activer l'expérience géolocalisée, qui est censée me fournir du contenu géolocalisé quand je suis dans les centres. Un petit tour dans les différents panneaux de l'application. Donc on voit qu'on peut rechanger son nom, son prénom, son numéro de téléphone, etc. Et puis nous retournons à Discover Centre. Et donc là, on voit la liste des différents centres qui sont disponibles. Celui qui nous intéresse, donc, c'était les montagnes de feu. Il nous prévient qu'il y a du contenu, il nous demande si on veut le télécharger. On va dire oui. Je vous conseille de télécharger le contenu, évidemment, quand vous êtes connecté à un réseau à haut débit, le Wi-Fi à l'hôtel ou chez vous, même avant de partir pour Lanzarote. N'attendez peut-être pas la dernière minute quand vous êtes en haut des montagnes de feu, parce que suivant le fournisseur, etc., la connexion est parfois assez mauvaise là en haut. Et puis le but, c'était quand même d'éviter d'éventuels frais, donc autant le faire depuis une connexion Wi-Fi. Donc voilà, on télécharge les fichiers, et puis une fois que c'est prêt, on clique accepter. Alors là, on voit donc on a des explications en français, c'était pour ça qu'on a mis le français, mais on voit aussi qu'en haut, on a des petits écouteurs qui vont en fait nous permettre, voilà, un cœur, un écouteur et le bouton de partage. Et quand on clique sur les écouteurs, on a donc une voix automatique, ou informatique plutôt, qui va nous lire le texte qui est là. Alors c'est pas terrible comme texte, enfin comme lecture. Le parc national de Timanfaya est l'unique parc du réseau espagnol des parcs nationaux de caractère géologique. Il a été déclaré parc national le 9 août 1974 et depuis... Et puis, ce qui nous intéresse, nous plutôt, c'est la partie qui concerne la route des volcans. Donc voilà, on va cliquer, pousser sur route des volcans. Même chose, j'ai aussi mon petit écouteur pour écouter.
Et si j'écoute encore ici, malgré le La casque, route des etc., ça reste volcans encore est une une voie travée de automatique. 14 km qui pénètre dans les lieux les plus Ah, attractifs donc du voilà, de nouveau. Mais ceci dit, là, si la voie n'est pas terrible, ça nous donne quand même des informations utiles. Par contre, si je vais par exemple dans section 1 de la route des volcans, là, on a une voie humaine, on va dire, qui lit le contenu. C'est beaucoup plus agréable. Et donc, c'est ce contenu, en fait, qui est partagé dans le bus, dans les différentes langues. Et donc, c'est ce contenu que vous retrouvez ici dans l'application. Donc voilà, pour moi, c'est principalement l'intérêt de cette application, c'est d'avoir du contenu qui, dans d'autres centres, n'est disponible que en anglais, en espagnol et en allemand. Et ici, de l'avoir en français. Lanzarote, d'une superficie de 807 km², est d'origine volcanique. Cette île a surgi de l'océan il y a environ 25 millions d'années, par l'accumulation de matériaux provenant d'éruptions successives. La partie du parc national de Timanfaya. Donc voilà, ici section 8, même chose. Les volcans formant le parc national de Timanfaya correspondent à des éruptions effusives de magma basaltique. Voilà, et donc on peut revenir, là je reviens un petit peu en arrière, donc on voit que les différents éléments du centre sont détaillés avec des informations. On a toujours le petit casque là pour la lecture automatique avec une voix informatique. Et puis ben, voilà, si on revient en arrière, on voit qu'on a les autres centres sur lesquels on a aussi des explications en français. Même chose, donc des explications texte, et la plupart du temps on peut aussi obtenir des informations lues, donc le texte finalement qui est lu, donc ce qui permet de passer son téléphone en poche, ou en tout cas de ne pas le regarder en permanence, et donc d'obtenir des informations sur ce qu'on est en train de voir. Sur votre gauche, au commencement du jardin 1, vous trouverez l'une des espèces les plus photographiées du centre, un exemplaire aux feuilles foncées, pourpre ou noir. Cette espèce ressemble beaucoup à nos... Donc voilà, ça permet d'éviter de devoir lire, ou ce qui est peut-être pas toujours facile en plein soleil, des choses comme ça. Mais donc ça permet voilà, d'avoir au moins les informations de base sur ce qu'il y a à voir dans les centres. Donc l'application ici ne fonctionne que pour les centres du CACT,